Petit mot sur Arcachon, Laurent. C'est une belle victoire. Mais Ça n'a pas été simple, mais. non, pas du tout. Elle a d'autant plus de saveur. Ouais. Et puis d'autant plus de saveur parce que on attendait un moment comme ça depuis le 16 octobre. Oui. Ça fait plaisir de revivre ces émotions, de faire un retour en bus où il y a beaucoup de sourires, beaucoup de bonne humeur. Voilà, c'est pour ces moments-là qu'on adore notre passion, notre métier. Elle a beaucoup de sens aussi parce que on avait beaucoup parlé de solidarité déjà dans la semaine et du rôle de chacun, des missions de chacun pour pouvoir justement gagner à l'extérieur, ce qui nous faisait défaut depuis un petit moment. Et avec les conditions météo, justement, la solidarité, elle a été vraiment mise en avant. Donc voilà, c'est vraiment une victoire qui a de la saveur parce que vous le savez, on en avait parlé la semaine dernière, une magnifique équipe d'Arcachon qui voilà, était amputée de joueurs de première ligne. Et ça, c'est sûr que sur le scénario du match, ça a joué, mais après, on manque des joueurs de grande valeur qui jouaient un match très important pour le maintien. Donc ça quelque part, ça donne justement la mesure de cette performance. Voilà, donc oui, on est vraiment ravis du comportement, de l'état d'esprit des joueurs et de ce qu'on a pu retenir. Il y a eu ces deux victoires, Marmande, Auch, et puis cette victoire effectivement que vous attendez depuis longtemps à l'extérieur. Tu dirais que la machine elle est complètement relancée là du coup, Lolo, ou est-ce qu'il faut attendre ce choc contre Périgueux pour. Non, enfin. Ou alors il ne s'agit pas de ça Non, voilà, il ne s'agit pas de ça. En fait, oui, la machine, elle est relancée, bien évidemment, parce que en battant Marmande, déjà, c'était bien. Après, confirmé contre Roche, voilà. Ouais. Quand on a. Oui, la machine, elle est lancée. Puis après, on se base sur des faits. Comme on dit, on avait tendance sur les derniers matchs, cette période un peu difficile, à ouvrir un tiroir, mais toujours en refermer un, voilà, comme on dit dans notre jargon avec les joueurs. Et voilà, on avait rouvert pas mal de tiroirs contre Marmande et Auch et on voulait les laisser ouverts et en ouvrir d'autres. Et sur 3 points qu'on avait identifiés, il y en a 2 qui ont été bien rouverts, voilà, avec toujours pareil, une base conquête, état d'esprit, défense et la gestion du match qui a été, on l'a dit à nos leaders, au capitaine, qui a été vraiment bonne, et puis avec des numéros 10 et des buteurs qui voilà, récompensent un temps fort des avants par endroit, par des pénalités, et celle de la fin qui nous met à l'aise. Voilà. Quelque part, notamment pour gagner à l'extérieur. Voilà. Donc c'est un match quand même qui est pour nous référence, en tout cas à l'extérieur, parce que je crois que vous pouvez en parler à tous les managers de la poule. Cette équipe d'Arcachon, elle a fière allure, donc oui. Ouais, voilà. elle a battu Périgueux Oui, à la maison. bien sûr. Voilà. Mais, notamment. Donc voilà, donc après, maintenant, je l'ai dit, on se l'est dit, on n'est pas champion du monde pour autant, donc on remet le bleu de chauffe. D'ailleurs, on a vu ce matin que les garçons étaient vraiment là-dedans, ils savent ce qui les attend dimanche, donc on a remis le bleu de chauffe, on s'est bien remis au travail pour préparer ce gros match contre Périgueux. Alors justement, tu parles de cette équipe de Périgueux qui a vaincu depuis, je sais plus, 9 matchs, je crois. Gros morceau. Est-ce que tu penses que cette équipe de Périgueux est capable de galvauder ce match dans le sens où elle va peut-être pas mettre toutes ses forces vives là sur ce match-là puisqu'elle est assurée de terminer première, ou est-ce que ça peut changer quelque chose ça, ou alors est-ce que finalement peut-être que si paradoxalement il y a plus de gens qui jouent moins, ils auront peut-être envie de se montrer un peu plus. Comment tu... Alors, franchement, ça c'est un domaine qu'on n'aborde pas. Ouais. Nous, c'est voilà, c'est notre 11e match à la maison qu'on veut attaquer avec le même appétit. On a attaqué, faire voilà, un gros match devant nos familles, nos supporters, nos partenaires, nos dirigeants. Voilà. Après, bien évidemment, il y aura peut-être ces faits-là, mais après, on sait que Périgueux, ils ont un groupe voilà, assez important où même si
il faisait tourner. On sait très bien que pour les phases finales, il y a toujours comme on dit, des strapontins à prendre et là-dessus, on sait que les joueurs qui vont rentrer sur le terrain, voilà, c'est des compétiteurs. Donc, mais pour le coup, bon, vous le savez, tout le respect qu'on peut avoir pour l'équipe de Périgueux, mais on va se concentrer sur nous-mêmes, nous réitérer les performances qu'on fait depuis, pas que depuis 3 matchs d'ailleurs, hein, depuis 4 matchs, voilà, pour faire en sorte de finir la saison régulière de la meilleure des façons à Espinasou. Est-ce qu'il reste 2 matchs? Est-ce que cette fois le classement, tu le regardes un peu plus précisément ou finalement tu feras les comptes à la fin de ces 2 matchs? Oui, voilà, on fera... Vous êtes quatrième, Ouais, voilà, on fera les comptes. Après, on fera déjà les comptes dimanche soir à 17h, parce que suivant les résultats, on verra. En fonction de Tyros aussi, à Marmande. Oui, voilà, enfin, vous voyez, vous avez vu encore ce week-end, voilà, enfin, je veux dire, il y a des résultats, alors ils ne sont pas surréalistes, mais en tout cas, ils sont pas du tout, on n'est pas du tout dans la normalité, donc, mais quelle est la normalité? Voilà, donc, vraiment, sincèrement, sans se concentrer sur nous-mêmes, et puis voilà. Cela dit, l'eau, quatrième ou troisième, ça te permettrait de jouer le match de barrage à la maison. C'est important quand Mais même de... mais ça, c'est quelque chose, c'est un objectif qu'on s'est affiché avec les joueurs. Voilà, je veux dire, comment ne pas avoir ça dans un coin de la tête, quoi, pour toutes les parties prenantes dont je vous ai parlé précédemment. Bien sûr que ça nous habite, et voilà, mais voilà, maintenant, on va pas se mettre la pression par rapport à ça, se concentrer sur notre performance et puis il n'y a pas de raison que ça aille pas, mais bon, en tout cas, il faudra déjà être dans notre tête focus sur les Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour battre cette équipe de Périgueux? Vous aviez tenu en échec à l'aller, vous aviez fait un gros match. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus, de mieux pour battre cette équipe de Périgueux qui est quasi imbattable? Plutôt, ah oui, bah, Enfin, ils en ont perdu 4 quand même. Vraiment armé sur toutes les lignes. Après, ben, faire plutôt la deuxième mi-temps qu'on a fait contre que la première. Et voilà, ben, rentrer tambour battant dans ce match. Et puis voilà, jouer notre jeu avec énormément d'appétit, d'enthousiasme. Le combat va être, comme très souvent, une arme hyper importante. Donc, se concentrer sur nous et en tout cas faire tout avec je dirais, se transcender, quoi, un enthousiasme à toute épreuve pour voilà, et que chaque duel, chaque contact soit habité de l'envie de gagner. Voilà, c'est momentum. Jeff est là, mais au niveau de l'infirmerie, t'en es où là? Ben, l'infirmerie se vide petit à petit, malheureusement. Malheureusement pas encore pour Jeff, mais voilà, on a Johan Tomascu qui s'entraîne normalement cette semaine, qui rentre dans le groupe. On a de la même façon Albin Méron aussi qui rentre dans le groupe. Michael Botta. Il peut être sur la feuille, lui? Oui, voilà, oui, il sera dans le dimanche. groupe. Ouais, voilà. Donc voilà, il nous reste encore des blessés longue durée, on le sait, et puis des profils, mais je laisserai la transition de vous l'expliquer, et qui vont rentrer assez rapidement. Donc voilà. Donc du coup, on a discuté un petit peu avec Jeff. Ouais. Tu t'es blessé quand exactement? Rappelez-nous, Jeff. Je me suis blessé au match de Florence, à l'extérieur. Ok. Au bout de combien de temps t'es sorti À la fin du match. Juste à la fin du match. Ok. Et donc, on t'a marché dessus? Non, c'était sur un plaquage. Un plaquage de côté, ouais. Donc tu souffres de quoi exactement et quelles sont les perspectives de retour Du coup, comme je disais, j'ai 2 fractures sur la 3e et 4e métatarse. Et après, sur les dates de retour, le médecin était parti sur 3 mois dans la totalité. Et là, il me reste encore une semaine avec ma botte d'immobilisation. Et après, je commencerai à faire la rééducation en fonction de comment ça avance et comment l'équipe aussi avance sur les phases finales. Je pourrais rentrer dans le groupe ou pas. Comment on vit cette période-là? C'est toujours compliqué, hein. Pas simple, une période
aussi longue d'indisponibilité? Ouais, pas simple. Après, c'est toujours plus difficile au début, mais je pense que je le vis plutôt bien pour, pour parler de l'instant présent. Après, forcément, oui, sur le coup, quand on apprend le résultat, ça fait un coup derrière la tête, mais après, bon, il y a aussi d'autres choses à faire en attendant. On peut bosser Ouais, sur le sur haut du d'autres corps. points, et oui, un peu de bas du corps quand même Un aussi. peu, ouais, ouais. Pas forcément sur Ouais. l'autre jambe, mais on essaie de travailler sur tout ce qu'on peut, et puis et de rester en forme. Tu avais déjà connu des blessures? Ouais, oui, c'est ma deuxième grosse blessure cette année. Là, je me suis fait opérer du genou en début de saison. Aussi contre Florence, que je me blesse. C'est fini. Faut plus que tu joues, Florence. Contre Florence, je tire un trait là-dessus. Et ça m'avait pris 2 mois et demi, 2 mois et demi avant de reprendre. Quel regard tu portes, toi, sur ce retour aux affaires de New RC après ces 3 victoires consécutives? C'est quelque chose dont j'imagine, doutais pas beaucoup, finalement, même s'il y a eu des périodes de doute. Non, j'ai pas eu. Enfin, personnellement, j'ai pas eu de doute sur cette période. Après, on a eu un petit passage à vide, mais pour moi, c'était rien de grave parce on savait que ça allait repartir, que ça allait se relancer. C'était juste un moment dans la saison où des fois c'est comme ça arrive. Peut-être qu'il y a eu un petit coup de mou, mais après, nous, en tout cas en interne, je sais qu'on n'a jamais eu, de baisse de régime. On a toujours continué à bosser et puis on savait que ça allait payer et puis c'est ce qui se passe après. Donc, ce n'est que la suite logique des choses. Tu apportes quand même dans le vestiaire malgré cette blessure auprès du groupe? J'essaie toujours d'apporter. J'ai été du déplacement dimanche pour être au bassin avec les copains. Dès que je peux, j'essaie toujours d'être là. Et puis voilà, quoi, je reste le plus proche possible du groupe. Laurent, on a un peu parlé des résultats parfois un peu surprenants. Est-ce que tu trouves aussi que cette poule de National 2, Ouais. c'est très compliqué Honnêtement, je m'attendais pas à ce que la poule soit aussi serrée. Ouais. Mais c'est vrai que, comme Lolo nous dit souvent, tous les week-ends, les matchs sont très durs. C'est éprouvant physiquement et mentalement. Et oui, après, il y a aussi des résultats dont on ne s'attend pas. Mais pour moi, dans une poule comme ça, il faut s'attendre à tout. Parce qu'on a vraiment, je pense qu'il n'y a aucune équipe en dessous de l'autre. Et chaque week-end, en fait, il faut tout donner sur le terrain, sinon on n'est pas à l'abri d'avoir des mauvaises surprises. Finalement, les 6 premières places, Elles sont pas faites. c'est pas facile. Elles sont pas faites. Elles sont pas faites du tout. Tu disais que tu pourrais rentrer, a priori, pour un potentiel quart de finale de phase finale. Oui, Ça serait dans les... c'est l'objectif. Comment tu extrapoles justement, Jeff, si c'est possible, sur un éventuel parcours en phase finale? On sait que le club est ambitieux, il y a cette possibilité d'aller jusqu'au bout, jusqu'en finale et de monter. C'est possible, ouais, Oui, c'est possible. même tangible presque. Hein, pas tout à fait encore. Pour moi, toutes les équipes, à partir du moment où on est en phase finale, c'est-à-dire que toutes les équipes ont une place, ont une chance d'aller au bout. Et nous, on y sera, et je pense qu'on aura autant de chances que, je ne sais pas, qu'une équipe de Périgueux, de la Meulan. Donc après, Et après, c'est vraiment une autre compétition, quoi. C'est surtout mental, non? C'est ça, c'est surtout dans les tronches. C'est comme Rennes la saison dernière qui s'est qualifiée à la dernière journée et qui finit en fait champion. Donc voilà, c'est une fois en fait qu'on est en phase finale, il ne faut pas forcément penser au résultat de la saison régulière parce que c'est totalement autre chose. Et il faut juste faut jouer le match dans l'instant et puis elle verra s'il arrivera. Hein.